Yo les gars, bienvenue Chroniqueur TV. Aujourd'hui, on va parler de Rof, de Kerry James, de la Mafia Quinfri. Déjà, soyez pas étonnés si sur la chaîne, je fais pas mal de vidéos par rapport à la Mafia Quinfri, à cette histoire du coup de gueule de Rof, par rapport au non-soutien de ses anciens acolytes de la Mafia Quinfri. Parce que, tout simplement, c'est... Mafia Quinfri serait sur le ghetto, 113, ni barreau, ni frontières, etc. Intouchable, Kerry James, Hardcore, Rof, n'en parlons pas, Mokobe qui est là aussi, même si lui, il a vite tourné à la Zumba. Déjà, pour moi, c'est des légendes. Avant même d'être des artistes, quoi qu'on en dise, c'est des légendes. C'est-à-dire que c'est des mecs qui ont permis, de par leur mouvement artistique, leur réussite, leur défaite, leur performance sur leurs albums, solo, groupe, collectif, concert, les clips, par exemple le clip Pour ceux, lorsqu'on parle de Mafia Quinfri, c'est des gens qui ont élevé le rap français et qui ont permis en fait l'évolution du rap français et à arriver à ce qu'on connaît maintenant, au fait que le rap français et le rap en général soit la musique numéro 1. La musique urbaine, c'est la musique numéro 1. Au niveau mondial, au niveau français, au niveau où tu veux européen, la musique urbaine c'est numéro 1. Et donc, il y a bien eu des choses avant qui ont permis de gravir les échelons jusqu'à arriver à ce qu'on connaît maintenant. Et la Mafia Quinfri fait partie de cela. Ça fait mal au cœur de voir en fait des gens. Regardez cette photo quand même. Vous avez une photo en fait, vous avez Rof, vous avez Kerry James, vous avez Mokobe, vous les voyez. Ils étaient, entre guillemets, ils ont limite connu la galère ensemble, ils ont connu des choses dures, ils ont connu la street, ils se sont connus dans la street, c'était une famille, c'était des gens qui allaient dans les MJC pour s'entraîner ensemble. À la base, il y avait rien. Eux, ils ont rien récupéré pour le coup. Ils ont créé de A à Z. Et voir des gens qui ont créé de A à Z quelque chose, qui se déchirent, qui prennent part à des polémiques, à des coups de gueule sur les réseaux sociaux. Là, on parle particulièrement de Rof et de Kerry. C'est sûr que Kerry, je l'ai pas entendu clasher Rof sur les réseaux. On peut pas nier que Rof souffre d'un soutien de ses anciens poteaux et des membres du collectif Mafia Quinfri. Personne peut en douter parce que de toute façon ça crève les yeux. Regardez, lorsque Rof sort un album, dites-moi si il y a du soutien. Dites-moi s'il y a du soutien. Moi, je vois aucun soutien. Je vois tout simplement Rof qui est dans son coin, qui essaye de sortir ses projets, etc. Qui a affaire à une sacrée bestiole, qui le clash continuellement à chaque sortie de projet et qui, autour de lui, a une grosse communauté. Et du coup, il y a du anti-Rof qui s'est formé. Même si c'est pas la seule donnée qu'il y a à prendre en compte, faut aussi prendre en compte que Rof, arrivé à un moment, a perdu sa fanbase. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, elle a trop voulu. À un moment, il a voulu s'ouvrir avec des albums comme La Cuenta. Voilà, La Cuenta qui était un album un peu plus mélodieux, un peu plus posé, etc. Et en fait, ses auditeurs et ses fans, beaucoup ont pas compris en fait à l'époque. Ont pas compris parce que ils se sont dit, bah Rof veut s'assagir pour justement devenir plus commercial, alors qu'en fait, ils ont rien compris parce que Rof, depuis TDSI, qui est l'exemple, etc. Voilà, ça a toujours été un rappeur en fait qui a réussi à être hardcore, à être underground, mais aussi à faire des sons commerciaux en fait qui lui ont permis en fait d'atteindre des chiffres au niveau single vendu. TDSI, je pense que c'est 1 million de singles vendus, c'est énorme. Et à l'époque, il n'y avait pas de streaming. Comme je le dis à chaque fois, c'est une donnée aussi à prendre en compte. Mais là, on a affaire à des gens en fait qui se déchirent alors qu'ils ont créé ensemble. C'est pas beau à voir parce que malgré tout, on peut voir que par exemple Dry, AP du 113, a partagé le nouveau son de Rof qui vient de sortir, qui s'appelle Notori Huss. Il faut pas faire une généralité, mais c'est vrai que Kerry James, moi, ce qui me gêne chez Kerry James, c'est que en fait Kerry James, on sait pas sur quel pied il danse. C'est-à-dire que on l'a connu avec des sons hardcore, etc. Donc qui étaient des sons virulents, qui étaient des sons vraiment street, qui étaient des sons contestataires. Ensuite, on l'a retrouvé avec des sons comme Ghetto Superstar. Le gars prônait la simplicité, etc. On l'a quand même vu avec des sons Ghetto Superstar. Là, quand je l'ai entendu chanter Ghetto Superstar, j'ai pas compris. Voilà, il y avait des sons comme Deux Issues. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu les sons avec Tandem. Enfin, il y en a eu tellement. Kerry James, voilà, c'est un lyriciste, c'est un parolier, c'est quelqu'un qui a pas sorti 3 sons. Donc là, désolé, là je fais la vidéo vraiment à l'arrache. Je me souviens pas des titres, mais voilà, enfin là il y a eu quand on entend Deux Issues,
et après on entend Ghetto Superstar, on croirait que c'est même pas le même bonhomme, pas le même artiste en fait. Et c'est là que je trouve Kerry James est dur à suivre. Il avait déjà avoué dans des interviews, voilà, parfois avoir été en froid avec ROH2F. Donc c'est bien de le reconnaître, mais quand on est frère, quand on est soi-disant lié à vie, comme le disait Kerry James dans cette même interview, pourquoi Kerry James ne partage pas les projets, les sons de Rof, alors que c'est des petits frères? C'est comme si, c'est des frères, pardon. C'est comme si deux personnes ont grandi, ont vécu la merde ensemble, à vie ils sont liés, à vie. Et en fait, Rof, c'est vrai, Rof l'a clashé. En tout cas, a remis les choses au clair qui concernent que sa vision à lui. Hein. Je suis pas en train de dire que Rof a raison, que Kerry James a tort ou l'inverse. Je donne pas mon avis, mais c'est juste que voilà, ça crève les yeux que Rof manque de soutien. Alors, Kerry James a déjà fait un featuring avec Booba, chacun sa manière, sur la compile Patrimoine du Ghetto, si je me trompe pas. Je serais même tenté de vous dire que il est le responsable en fait du manque de soutien par rapport à Rof. Est-ce qu'il serait pas le responsable de la non-reformation de Mafia Qu'un Free? Je sais pas. Parce que de base, c'est des gens, logiquement, ils devraient pouvoir s'entendre. Mais moi, j'ai vu des trucs dégueux en fait. J'ai vu des trucs dégueux, comme par exemple l'interview de Manuké là qui est sortie il y a 2-3 semaines, où genre il dit quoi? Il dit ouais, mais de toute façon la Mafia Qu'un Free elle continue d'exister parce qu'il y a des membres de la Mafia Qu'un Free qui continuent à sortir des projets et qui continuent à vendre des disques. Et il cite plein de rappeurs. Il cite mais le seul qu'on attend, le nom qu'on attend, c'est Rof. Parce que le seul qui sort en solo beaucoup de projets régulièrement, il n'y a que Rof. Il n'y a que Rof. Tu peux pas mettre sur le même pied Rof et par exemple Demon One. Demon One, il a sorti un projet il y a peu de temps, il n'a pas fait de bruit. Rof, même s'il vend moins, ses albums font encore disque d'or, même si ça met du temps, mais ils font encore disque d'or. Voilà, moi je trouve ça super dommage que des gens qui ont grandi ensemble voient à ce point-là, voilà, les uns contre les autres. Franchement, ça fait mal au cœur. Dites-moi en commentaire si en fait, même moi limite j'en fais trop à vouloir essayer de comprendre le pourquoi du comment, à essayer de savoir. Parce que au final, c'est pas ce qui va remplir le frigo, je suis d'accord avec vous, mais bon, vu que ma chaîne elle parle de rap, je suis obligé de parler de ça, et puis Mafia Qu'un Free c'est quand même un groupe légendaire. De toute façon, on va plus rentrer dans le détail, je vous dis, il y a 2-3 vidéos qui vont sortir sur ma chaîne et qui vont avoir pour sujet Mafia Qu'un Free, avec l'incrustation de ma tête, etc. C'est juste parce que le format est rapide à faire et que ça me prend pas trop la tête et ça empiète pas trop sur mes projets qui sont à côté et qui vont sortir aussi les gars, et on va en parler bientôt sur la chaîne. C'était ma vidéo réaction problématique au clash entre guillemets entre Rof et la Mafia Qu'un Free. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Rof a raison de faire des coups de gueule par rapport à ça, ou est-ce que c'est juste voilà une question d'ego et que Rof ferait mieux de pas parler de ça, en tout cas en sachant que Kerry James n'a pas répondu, ou alors a juste dit selon la rumeur que si Rof pensait ça, bah qu'il pense ça et que lui ça lui faisait ni chaud ni froid. J'ai du mal à y croire. Bref, voilà, la vidéo est terminée les gars, fin de la vidéo. C'était Chroniqueur TV, ciao les frérots. Yo à l'appel, jamais être en panne, oui, retour dans la street, ah non, pas de fait du